Bonjour, je vous invite à vous asseoir sur une chaise pour cette pratique. Aujourd'hui, on se retrouve pour pratiquer une séance de Qigong assise. C'est beaucoup plus accessible pour tout le monde. Donc, je m'appelle Martine Henriot, je suis certifiée auprès de l'Institut d'étang du corps à Paris en Qigong et également un deuxième dan auprès de la Fédération internationale de Qigong de santé. J'enseigne à Venon, j'enseigne à Saint-Martin-du-Riage et j'enseigne également à Pontcharrat. Un certain nombre de méthodes de Qigong, il en existe vraiment beaucoup, mais donc voilà, moi j'en enseigne quelques-unes, dont celle que je vais vous présenter là aujourd'hui. En partenariat avec l'Office du tourisme du Riage et avec l'association Partage de Saint-Martin-du-Riage, je vous propose donc aujourd'hui un Qigong pour les cervicales. C'est un Qigong qui a été mis au point par le Centre national de Qigong médical de Beidahe en Chine et qui a fait l'objet d'études pendant 3 ans à l'hôpital de Pékin, d'études scientifiques pour en vérifier l'efficacité, à l'issue de quoi cette méthode a reçu un prix de l'Institut de Pékin pour son efficacité. Voilà. Donc, il n'y a pas de contre-indication à la pratique de ce Qigong. La seule consigne étant de décider chacun de son amplitude. Vous verrez sur certains mouvements, enfin on va bouger la nuque, la tête, la nuque. Donc on va plus ou moins loin selon ses possibilités. Chacun décide de son amplitude et essayer de pratiquer dans le relâchement le plus total possible. Avant quand même de commencer la pratique elle-même, je dois vous faire un petit topo sur les vertèbres. Ces fameuses vertèbres, je vais me rapprocher, sont situées entre le crâne et les vertèbres dorsales. La première vertèbre cervicale qui se trouve ici, c'est la C1, au niveau juste sous le crâne. Et on va descendre 2, 3, 4. Essayez bien de repérer à peu près la cinquième, se trouve à peu près au niveau de la base du cou. La sixième et la septième qui se trouvent à peu près ici. Donc visualisez, prenez un petit moment pour bien visualiser ces cervicales, puisque dans le troisième mouvement, on va se servir de cette visualisation. Très bien. Donc les cervicales sont un problème pour beaucoup de personnes avec des lésions éventuelles, de l'arthrose, des déformations de la colonne, des tensions musculaires dues à des efforts éventuellement physiques ou dues au stress, très souvent au stress, ou à des mauvaises positions devant l'ordinateur, ou aussi suite à des accidents, tout simplement également. Ces douleurs directement dans le cou et dans les vertèbres sont une chose. La seconde chose, c'est que on peut aussi avoir des douleurs au niveau de la tête, des maux de tête, des bourdonnements d'oreilles ou voire même des vertiges. Donc, c'est important de pouvoir travailler un peu ces cervicales et une pratique régulière des exercices que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est-à-dire 2 à 3 fois par semaine, soit quelques minutes à chaque fois, vont vous apporter de réels bienfaits. Alors, ce Qigong se pratique assis. Je vous invite à mettre les pieds bien à plat au sol, le dos bien droit. Vous pouvez vous appuyer sur le siège, mais en mettant bien les fessiers contre
le dossier. Les mains sont posées sur les cuisses. Je vais tout d'abord vous donner quelques explications par rapport à ces mouvements avant de passer à la pratique. Je vous redonnerai les explications en cours de pratique, mais pour vous montrer ce Qigong. Le premier mouvement, étirer les cervicales dans les 6 directions. En fait, on va tourner la tête à gauche, revenir au milieu, la tourner à droite, revenir au milieu, la pencher devant, revenir au milieu, monter le menton, revenir au milieu, pencher la tête, revenir au milieu et pencher la tête de l'autre côté à droite et revenir au milieu. Donc là, ce sont des mouvements devant, derrière, côté. Donc on est sur l'amplitude. Donc bien évidemment, chacun met l'amplitude, comme je le disais tout à l'heure, qu'il peut mettre. Donc ça peut être là. Si là, la personne, si vous êtes à votre maximum, ça sera là. Ça peut être là, 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 etc. Ne pas forcer. Sentir à peine une petite, jusqu'à la petite tension et s'arrêter, ne pas aller plus loin. Et après, on va revenir. Pareil en bas, pareil en haut et pareil ici. Vous sentir ici, c'est toute cette zone que l'on va étirer quand on penche la tête sur le côté. Quand on dit pencher la tête sur le côté, regardez, mon visage est bien de face. Et quand je vais pencher la tête, il reste de face. C'est-à-dire, vous continuez à regarder l'écran, si je puis dire. Faites attention à ne pas faire ça. C'est-à-dire à tourner légèrement la tête. Restez bien de face. Voilà. Voilà pour le premier mouvement. Le second mouvement, la grue féerique tourne sa nuque. Donc, sur ce mouvement, on va être sur un étirement des cervicales un peu différent. Je vous le montre déjà de profil pour que vous voyez, vous resterez de face, bien évidemment. On rentrera le menton. Ensuite, on va monter le menton, aller chercher devant et revenir en rentrant le menton. Donc, le menton décrit un cercle. On fera quelques fois et ensuite, on va le faire dans l'autre sens. C'est-à-dire, on va descendre le menton et le monter. Donc ça, c'est un exercice qui est très intéressant pour les disques intervertébraux. Voilà. Donc on pratiquera également plusieurs fois ce mouvement. Et enfin, le dernier mouvement, le coq d'or picore. Donc imaginez-vous être un coq. Et là, en fait, on va toujours rentrer le menton. On va baisser le menton. Et on va soulever le menton. Donc, vous allez me dire, c'est un peu un des mouvements qu'on a vu au tout début. Oui. La différence, c'est que on expire. Quand on inspire, on va visualiser la première cervicale. Donc, c'est à pratiquer, c'est mieux les yeux fermés pour mieux visualiser. On expire. Ensuite, à la nouvelle inspire, on visualise la deuxième cervicale, etc. Donc, on va le faire 7 fois. Quand on aura visualisé la 7e, on continue, on refait la 7e. Après, on remonte la 6e, la 5e, la 4e, la 3e, jusqu'à la première. Là, le mouvement sera terminé. On ramènera les mains, je vous le dirai, au niveau du ventre et on laissera la nuque, la tête, faire des petits balancements un peu spontanés d'avant à l'arrière. Donc voilà pour l'ensemble de ces mouvements. Donc trois mouvements simples
Vous voyez, tout le monde, à n'importe quel âge, hein, on va dire de 6 à très 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 longtemps, 100 ans, pourquoi pas, hein, même plus, on peut les travailler. Donc, je vous invite maintenant à vous asseoir, le dos bien droit, les mains sur les cuisses, donc confortable, hein. C'est de relâcher un petit peu le bas du dos, pour que ce soit bien appuyé contre votre siège si vous décidez d'être contre le siège, mais sinon, vous pouvez aussi être sur le bout de la chaise. Mais si c'est plus confortable d'être appuyé, appuyez-vous sur le dossier. Vous allez rentrer le menton, tirer le sommet du crâne vers le ciel. Rien que ce mouvement permet d'allonger la colonne. En bas, on relâche et en haut, on étire. C'est ce qu'on appelle en Qigong être dans son axe. Fermez les yeux et prenez le temps de visualiser les 7 vertèbres. Remémorez-vous le schéma de la première à la 7e vertèbre. La respiration prend un rythme naturel et tranquille. Maintenez votre attention sur les cervicales, sur chacune des 7 vertèbres. Ouvrez les yeux, vérifiez la position, bas du dos relâché, menton légèrement rentré, sommet du crâne qui tire vers le ciel. Tournez horizontalement la tête sur votre gauche, sans forcer physiquement. Revenir au milieu. Sur votre droite. Revenir au milieu. Baissez le menton vers la poitrine. Revenir au milieu. Soulevez menton. Revenir au milieu. Penchez la tête sur votre gauche. Le visage reste bien de face. Regardez-moi. Milieu. À droite. Milieu. Donc le Qigong des cervicales se pratique très lentement. Il faut être à l'écoute de soi. On va refaire une série. Inspirez, tournez la tête. Expirez, revenez de face. Inspire. Expire.
Inspire, pencher menton. Expire, milieu. Inspire, soulever menton. Expire, milieu. Inspire, penchez la tête sur votre gauche. Expire, milieu. Inspire, l'autre côté, milieu. Encore une série. Inspire. 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 Respirez calmement. On va passer au deuxième exercice. La grue féerique tourne sa nuque. Rentrez bien le menton. Montez le menton. Avancez-le. Descendre. Inspire. On se grandit. 2, expire. Inspire. Le reste de la colonne suit légèrement le mouvement. On reste dans un mouvement ample et souple. Et on va faire dans l'autre sens. Donc on se grandit, inspire, expire, on descend le menton. Et on avance, on remonte, inspire, expire. Le mouvement, respirez calmement. Donc, normalement, ce mouvement se fait 9 fois vers le haut et 9 fois vers le bas. Amenez pour le troisième mouvement les mains
sur le ventre, le pouce immédiatement sous le nombril, ce qu'on appelle le Tan Tien Qigong, donc le centre d'énergie vitale. Le coq d'or picore. Inspirez, rentrez menton, grandissez-vous. Penchez la tête, expire. Remontez. Inspire. Visualisez la première cervicale juste sous le crâne. Expire. Inspire, deuxième cervicale. Expire, restez toujours sur la deuxième cervicale. Inspire, troisième. Expire, toujours la troisième. Quatrième. Cinquième cervicale. Vers la base du cou. Expire. Pensez à bien relâcher les épaules. Sixième cervicale. Septième. Expire. Inspire, visualisez encore la septième cervicale. Expire. La sixième cervicale. Expire. La cinquième, inspire. Inspire, cinquième. Expire. Inspire, quatrième. Expire, toujours la quatrième. Inspire, troisième. Expire, troisième. Inspire, deuxième. Expire, deuxième. Relâchez bien les épaules. Inspire, première cervicale, tout en haut.
Arrière cervicale. Revenez au milieu. Et laissez venir des petits mouvements au bas. Un petit peu plus rapide. Toujours avec l'intention dans les cervicales. Laissez le mouvement s'arrêter. Respirez calmement. Respiration naturelle. Contemplez vos cervicales. Observez-les. Recueillez les sensations éventuelles. Posez les mains sur les cuisses. Avec la main gauche, vous allez masser le haut des cervicales. Masser, pincer. 3. Ensuite, le milieu. 1, 2 et 3. Ensuite, le bas. 1, 2, 3. Même chose avec l'autre main. 1, 2 et 3. Milieu. 1, 2, 3. En bas. 1, 2 et 3. Les mains de chaque côté du cou, les doigts tendus. Les mains glissent vers l'arrière en même temps et se croisent derrière. Elles se décroisent, on appuie sur les muscles pour les masser. 1, 2, 3, 4, 5. Aujourd'hui, on va le faire 6 fois, mais vous pouvez le faire 9 fois, voire 18 fois, c'est encore mieux. Toujours les mains de chaque côté du cou, les doigts toujours tendus, mais posés de chaque côté. Et on va alterner, chaque main va aller une derrière, l'autre devant. Une derrière, l'autre devant. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pareil, vous pouvez faire 9, 18 fois. Toujours un multiple, 9, 18 ou 36. On va faire des frappes. Les frappes sont aussi une méthode de massage en Qigong. On va frapper le haut du crâne et on va descendre jusqu'en bas
9. On amène la main sur les trapèzes et on descend en appuyant. 1, de l'autre côté. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Amenez les mains au tantien, donc sur le ventre. Placez votre intention au niveau du ventre. Vous pouvez garder les yeux légèrement mi-clos. Ouvrez les yeux. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours. Je vous encourage à pratiquer régulièrement ces quelques exercices qui vous apporteront vraiment, vraiment du bien pour libérer toutes ces tensions sur toute cette zone. Si vous avez des questions ou interrogations, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur ma messagerie qui, je pense, doit être affichée sur le site de l'Office du tourisme. Donc, bonne pratique, bel été, très bel été, et je vous salue.